Deuxième projet, le voici, c'est une rénovation très lourde. Au départ, ce bâtiment, c'était une piscine, c'était une salle de fête. Ça a aussi été, et surtout été un squat pendant de nombreuses années. Et un jour, Fabrice, que vous connaissiez, vient vous voir en disant « j'ai envie d'acheter ce bâtiment ». Oui, donc on commence les mesurages. Moi, sur ma table à dessin, je vais commencer à épurer le bâtiment. Donc je vais lui enlever sa toiture et je vais travailler sur mes règles habituelles d'architecture minimaliste. Donc essayer de faire rentrer beaucoup de lumière, des vues, des ambiances. Il y a aussi voilà, cette partie que l'on retrouve ici, ce jardin qui va créer quoi, de l'intimité? Oui, donc je vais mettre un garage en avant-plan. Je vais recréer un portique ici qui va réunifier toutes les architectures. Et alors on a cette espèce de patio qui va nous filtrer par rapport à la rue. Fabrice, la notion d'espace, elle est très importante. Vous avez vraiment beaucoup de place. Puis un deuxième point qui était très important, c'était le bassin de koi. Vous êtes un grand fan de ces poissons japonais. Oui, c'était une des raisons pour laquelle on a changé de maison. C'est parce que de l'autre côté, on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait au niveau bassin. Et ici, on avait l'opportunité de faire vraiment tous nos rêves. Et puis voilà, maintenant ce bassin a vu le jour ici. Et on est vraiment très contents. Il y a aussi ce jeu sur la transparence. On le voit depuis cette pièce. On a la vue vers la cuisine, on a la vue vers le jardin. Ça aussi, vous y teniez absolument. Oui, on a la chance d'avoir une belle propriété ici, délimitée par des arbres. On n'a aucun vis-à-vis. Et c'était une façon d'être vraiment baigné de lumière et de profiter au maximum de tout cela. Dites-vous, vous pensez que c'est possible de faire un truc un peu sympa, un petit twist ou enfin, quelque chose de chouette, quoi, juste après ceci? Benoît, c'est vrai que quand on est sur cette terrasse, on sent bien la percée visuelle vers le jardin situé côté rue et puis vers cet espace-ci. On sent bien aussi le mélange des matériaux. Vous avez choisi la simplicité. Oui, donc deux matériaux. Donc l'enduit sur-isolant, puisqu'on a emballé le bâtiment avec 15 cm de polystyrène pour répondre aux normes énergétiques. Et alors le bois jouret de cèdre, donc pour augmenter l'horizontalité, puisque le bâtiment ici est suspendu sur des pilotis, donc une grande transparence au rez-de-chaussée et les volumes au-dessus posés sur ce rez-de-chaussée. Vous parlez de légèreté, c'est aussi quelque chose que l'on va retrouver dans l'architecture à l'intérieur. Vous avez resculpté, si l'on peut dire, eh bien, les différents espaces. Oui, je suis fidèle aussi à ma philosophie de travail, donc c'était de poser les murs qui ne se touchent pas. Et alors j'ai créé la grande mezzanine à l'entrée pour créer un appel de lumière et une volumétrie vers le haut. Un autre bel exemple, c'est cet escalier qui est juste posé, qui ne touche pas le mur. Oui, ça, juste découpé du mur pour laisser passer la lumière le soir. Et il fait quand même 3 tonnes. Oui, quand même, pour des gros bras. Ici, dans la cuisine, j'ai l'impression que vous êtes un tout petit peu laissé aller sur la largeur de l'îlot central. Oui, mais comme toute la maison est énorme, donc le cuisiniste m'a proposé de faire un îlot central beaucoup plus large que d'habitude. Je pense qu'il a eu une bonne idée, c'est vraiment un beau bloc ici dans l'espace. On va retrouver du coriandre pour le plan de travail, et alors on va retrouver un matériau qu'on voit peu finalement dans les cuisines, c'est le verre. Oui, toutes les façades sont en verre. Je trouvais ça vraiment très bien. Donc on a mis du blanc mat sur l'îlot et noir mat sur les colonnes. Alors petite question très pratique, au niveau des traces de doigts? Non, tout va bien, tout va bien. Oui, on avait testé avant et pour pas avoir de surprise. Bon allez, on va découvrir le truc de Robert. À l'étage, mais quand on dispose d'autant d'espace, on peut se faire plaisir avec une grande salle de bain, avec aussi une grande chambre, avec un immense dressing qui est juste dans les bonnes proportions, m'a-t-on dit. Allez, la semaine prochaine, on se retrouve dans un tout autre environnement. D'ici là, surtout, portez-vous bien et n'hésitez pas à embellir vos maisons. À très bientôt, au revoir.